Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse donc aux signes solaires, ascendants et lunaires dans le signe des Gémeaux. Vous prenez que ce qui résonne, vous laissez évidemment le reste. Je vous invite toutefois à réécouter la guidance une dizaine de jours après, enfin quand vous le sentez. Surtout que cette guidance est spécialité, je ne l'ai pas notifiée sur l'image. Ça sera juillet et août. Je vais faire une partie juillet, une partie août et la transition. Donc il est bien de réécouter la guidance une seconde fois. Pour la première écoute, on enregistre, il y a beaucoup d'informations, et la seconde, on est plus à même à rentrer dans les cases et ce qu'on est en train de vivre. Donc le petit rappel de mes guidances, c'est d'apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies qu'on a en soi, autour de soi. Pourquoi? Eh bien, pour vivre dans l'ici et maintenant, pour apprendre à dénouer certaines situations difficiles, pour ouvrir les portes, les meilleures portes de notre avenir plus rapidement. Et puis tout simplement pour trouver une harmonie et activer les petites joies de la vie, car on en a fortement besoin, surtout en ce moment. Voilà, donc on va faire une petite observation générale. Je rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous pouvez effectivement compléter en écoutant l'ascendant ou les signes lunaires. Je vais axer sur certaines énergies. Vous allez vivre des tonnes de choses cet été. Je vais vous envoyer des pistes de réflexion. C'est un coup de projecteur sur certaines énergies. Donc ça parlera à certains Gémeaux et pas à d'autres. Donc j'espère en tout cas pour ceux à qui ça parle que ça puisse vous aider pour naviguer cet été. Alors, au niveau d'observation générale, on a 4 arcanes majeures. On en a 2 en énergie intérieure. D'ailleurs, c'est le 19 et le 20, 2 arcanes qui se suivent. Donc, ça montre qu'il y a des fins de cycle cet été. Et on a un 10 et un As. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger. Et voilà, il y a des transitions qui sont en train de se faire. Et on en a 2 en énergie extérieure. Les énergies extérieures sont des sources d'inspiration. Je vais en revenir dans le détail. Pour le reste, on a donc des fortes cartes. On a des fortes cartes. On a des personnages. On a de la... si on a des deniers, on a des épées, un peu de bâton et de la coupe. Et je crois qu'en énergie intérieure, vous êtes le seul signe à avoir 2 coupes. Donc, coupe, c'est les émotions, sentiments, tout ce qui se rattache au cœur. Et ça fait du bien, puisque c'est le seul signe où j'ai vraiment... Enfin, il y a eu quelques signes avec un petit peu 1 ou 2 coupes par-ci, par-là. Mais là, on a deux coupes, 10 et As. Donc, gros, c'est très, très fort dans le cœur. Et on va les voir et ça fait plaisir parce que jusqu'à présent... J'ai beaucoup de matière, mais j'ai pas d'émotion. Enfin, bon, grosso modo. Allez, on va commencer tout de suite par quelque chose de très puissant, puisque la symbolique, le titre, la couleur du tirage et de cet été, c'est le soleil. Le soleil qui représente l'été, le rayonnement, le bonheur, la lumière. Alors, le soleil brille, mais aussi le soleil brûle. Donc, il va falloir aussi faire attention peut-être aux excès, bien évidemment. Et moi, j'aime toujours parler de positivité. Donc, voilà, le soleil, l'été, la construction. J'entends qu'il y a peut-être de nouvelles choses à construire. Ça peut être, c'est une arcane aussi de solidarité. Donc l'été, on aime bien sortir, être avec les copains, les copines, faire des choses ensemble. Donc ça active la solidarité. C'est aussi l'image du père, l'image de l'homme, c'est l'énergie yang qui est à profusion. Et je crois que d'ailleurs l'énergie Gémeaux est une énergie yang puisque le taureau est yin, le Gémeaux est yang. Donc il y a pas mal d'énergie masculine qui va peut-être être à observer en tout cas cet été, ce qui est tout à fait, voilà, c'est juste à observer. Et en tout cas, voilà, il y a l'idée également de couper avec le passé pour aller de l'avant, puisqu'on est en train de se tourner, on est le soleil, c'est le numéro 19, donc c'est la dernière étape, c'est la 21, donc on est bientôt à la fin d'un parcours, et ça va donner naissance à d'autres choses peut-être après pour la rentrée. Donc c'est plutôt positif, et en tout cas rien de mieux que d'avoir le soleil en dos de deck. Franchement déjà ça s'annonce plutôt bien, mais évidemment, j'aime aussi le dire, attention aux excès à tout niveau pour cet été.
Alors, on va commencer par le mois de juillet. Évidemment, juillet, août, ça ne va pas s'arrêter. Le 31 juillet, ce sont des guidances intemporelles. À vous de, voilà, tout peut se passer dans le même mois. C'est à vous de voir comment vous ressentez les choses. Pour le mois de juillet, ce qui va venir vous inspirer, c'est le fou. Le fou, c'est le joker du tarot de Marseille, qui n'a pas de nombre, hein, donc on lui a donné, on lui a attribué le chiffre 0. Mais 0, voilà, c'est celui qui parcourt à travers tous les signes, tous les jours. Il traverse, voilà, il n'a pas de chiffre, pardon, à proprement parler. Le fou, il aime son indépendance, il aime sa liberté. Et c'est souvent, on s'est souvent illustré par quelqu'un qui se jette un peu dans le vide ou qui va se jeter dans le vide et qui a besoin de vertige de vivre. Ça me fait penser à la chanson de Mylène Farmer, pour ceux qui connaissent. Et c'est voilà, c'est un petit peu ça. C'est l'envie de n'avoir aucune limite, l'envie de vivre, l'envie de se jeter. Ça peut effectivement faire référence à un certain lâcher prise. Donc c'est ce qui va venir vous galvaniser, hein, accorder en plus avec cette énergie de soleil qui représente aussi la liberté, le rayonnement, le bonheur, l'envie de vivre, l'envie de lumière. Et donc, c'est ce qui va venir vous porter au mois de juillet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pas l'envie de faire n'importe quoi. C'est juste l'envie de lâcher prise. De lâcher prise peut-être avec certaines choses. C'est vraiment ce qui va vous rattacher aussi à la vie. Donc, si ça vient pour moi en énergie inspiratrice, c'est peut-être ce qui va peut-être vous manquer au mois de juillet. C'est peut-être de vous sentir un peu trop renfermé, alors ou dans votre mental. Hein, on sait que les Gémeaux aiment bien comme ça, tout feu, tout flamme, partir à droite, à gauche. Donc, c'est ce qui va venir vous sortir la tête hors de l'eau. Cette envie d'indépendance, cette envie de liberté, cette envie de folie douce, cette envie vraiment de tout relâcher. Hein. Donc, à observer pour ce mois de juillet. Pour l'énergie intérieure principale, le coup de projecteur, c'est sur le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, on a un couple qui regarde l'horizon de dos. Il y a leurs 10 coupes associées. Le 10 de coupe, c'est quoi? Dans le tarot de Marseille, c'est l'amour universel. C'est l'amour avec un grand A. C'est l'amour qui n'a aucune possessivité, qui n'a aucune frontière et qui est tellement fluide et tellement universel qu'elle est en train de se transformer. Ensuite, après la coupe vient, je crois, l'as d'épée. Non, n'importe quoi. Qui vient après rentrer dans la matière. Ça vient rentrer dans la matière. Et c'est enfin un couple qui va pouvoir venir concrétiser dans la matière peut-être des projets, peut-être une union, peut-être quelque chose. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est donc où vous êtes dans cette énergie galvanisante d'un cœur bien rempli qui aime à l'unisson. Donc on ne parle pas forcément de couple, on parle d'un amour universel, d'un amour pour la vie, de quelque chose qui vous rend vivant, hein, et qui fonctionne complètement avec cette énergie, cette envie de vivre, cette envie de vertige, cette envie de grande indépendance, cette envie de rayonnement, de soleil. Mais ça peut aussi faire référence, donc là, vous voyez, le soleil, il y a souvent cette idée de gémellité et de cordon à couper. Ça peut être aussi quelque chose ici qui fusionne et qui peut faire aussi des fois mal. Les 10 de coupe, ça peut être aussi dans l'énergie, la vibration basse, une impossibilité à faire un deuil, une impossibilité à quitter quelqu'un ou une impossibilité à quitter quelque chose. C'est pas forcément quelqu'un, c'est une manière d'aimer peut-être trop fusionnelle, peut-être trop dépendante qui fait mal. Peut-être une insatisfaction aussi à aimer ou à être heureux. Hein. Donc ça, c'est pour la vibration basse. Ce que j'espère pour vous, c'est qu'elle se renverse et que, évidemment, voilà, il va peut-être falloir justement un peu lâcher. Hein. Si la vibration est basse, c'est un petit peu d'aimer, de vouloir reprendre une certaine indépendance et un certain... Alors, quand je dis lâcher prise, c'est vraiment de vous abandonner, d'abandonner peut-être certains schémas qui vous lient. Et là, on peut peut-être que ça va peut-être être la question de l'été. La fusion, la dépendance. Alors, jusqu'à quelle limite ça vous met bien? Jusqu'à quelle limite ça vous rend mal? Voilà, c'est à... Alors, évidemment, à observer. Tout n'est pas forcément lié, mais ça peut être lié pour certains. Hein.
Alors, je colle avec les cartes, pardon. Donc ça, c'est pour l'énergie intérieure. Pour l'énergie sentimentale, hein, donc à différencier aussi, hein, c'est pas forcément lié. L'énergie de la vie sentimentale, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle est sensuelle, elle est séductrice. La reine de bâton, elle a envie de se faire plaisir cet été. Elle est plutôt chic et stoïque, hein, sur cette carte. Elle n'est pas vraiment relâchée. Pourquoi? Parce que la reine, elle a, je le répète, je vous apprends comme ça un petit peu le tarot. La reine, elle est bien avec ce qu'elle a, ce qu'elle aime, ce qu'elle possède. Elle aime séduire sa petite cour. Mais elle a peur d'évoluer. Elle a peur d'aller vers l'inconnu. Elle a peur d'aller vers l'être inconnu ou vers l'inconnu tout court. Elle est juste bien dans sa peau, mais elle manquerait facilement de confiance en elle. Pour ça qu'elle est un petit peu tendue comme ça sur son siège en regardant un petit peu de haut. Donc, attention peut-être, voilà, voilà, c'est pour moi, c'est lié. Il y a peut-être un petit moment où il va falloir observer que la vie sentimentale, elle est peut-être un petit peu étriquée. Peut-être ne vous faites pas assez confiance. Il y a peut-être un problème de confiance en soi, peut-être d'ancrage, peut-être de ne pas faire confiance à l'autre, ou d'être un petit peu tendu avec l'autre. Donc c'est à observer. Cette idée aussi de ne jamais être satisfaite ou satisfait, hein, ça marche dans les deux sexes, et de ne pas pouvoir passer un cap. Hein. La reine, elle reste bloquée. Donc c'est peut-être plus ou moins lié. Et cette énergie, voilà, il faut la regarder, ce personnage qui se jette avec confiance. Parce que lui, il a besoin justement de ne pas avoir de limites. Et pour être heureux et se sentir vivant, il a besoin de vide. Parce qu'il sait que quelque chose va le rattraper. Donc c'est peut-être cette idée qui va venir, voilà, qui sera à observer tout au long du mois de juillet, ou plus ou moins. Mais c'est à observer pour vous détendre un peu et retrouver de la confiance en vous. Dans la vie sentimentale, et quand j'entends vie sentimentale, c'est avec l'autre, avec les autres, la famille, les amis, c'est soi-même avant tout. Hein, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle. Dans la vie matérielle, c'est là que ça devient intéressant, c'est le jugement. Alors, on a le soleil qui parle de couper avec le passé, de construction, de nouvelles associations, qui parle de lumière, de compréhension, de bonheur, de choses, et aussi d'excès, et aussi de fusion. Hein. Le soleil, c'est aussi la maison, le foyer, ça peut être beaucoup de choses. Le patriarcat. Dans la vie matérielle, il y a le jugement. Le jugement, c'est une prise de conscience, un éveil, une bonne nouvelle, un appel. La vie matérielle, voilà, ça va tourner autour de ça. Donc ça peut être aussi une bonne, mais ça peut être une mauvaise nouvelle. C'est le bilan que l'on fait de son année, peut-être avant de prendre des vacances, peut-être parce qu'on arrive à terme de quelque chose. Donc évidemment, dans la vie matérielle, c'est à observer. Pour ceux et celles qui travaillent, ça peut être dans la profession, mais ça peut être dans une activité, sur sa propre santé, sur son foyer, à proprement parler, en mode tangible. Et le jugement, il va amener forcément quelque chose d'autre. Il va forcément amener autre chose. Le jugement, il parle aussi de quelque chose de dépendant. Il vient aussi lever le voile sur ce qui est enfoui, sur des secrets, sur quelque chose qui n'est... Ça peut être des révélations. Et voilà, c'est l'heure du bilan. C'est vraiment l'heure de l'éveil. Donc c'est vraiment aussi à observer. Et ça peut être aussi bien parce qu'on est dans le tangible, mais ça peut être aussi, c'est peut-être lié à cette énergie intérieure. Cette énergie intérieure, elle peut être valable dans le cœur, mais dans la vie sentimentale, mais elle peut être valable aussi dans la vie matérielle. Il y a un cap peut-être à passer, vous n'arrivez pas à faire, une insatisfaction, peut-être que vous n'êtes pas heureux dans le travail. Il y a des choses où tout à fait, où c'est le kiff total. Et à ce compte-là, dans la vie matérielle, ça peut donner naissance à quelque chose de nouveau. Le bilan est ultra positif et on a pris conscience qu'on était capable d'évoluer et de passer à autre chose, dans une bonne évolution. Ah, donc voilà, tout ça, c'est à vous de voir si vous vibrez bas ou si vous vibrez haut. Et sachez que toutes les vibrations basses, vous avez le potentiel pour les renverser
en vibration haute. Ensuite, on va passer au mois d'août. Donc, il y a l'effet action-réaction. Parce que de cette prise de conscience, de cet éveil, et si vous apprenez justement à observer vos énergies, il va se passer qu'au mois d'août, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est un changement. Alors, où effectivement, dans l'énergie basse, on bloque, on est dans une impasse, on n'arrive pas à bouger. Mais vu que c'est une énergie inspiratrice, pour moi, c'est un changement de karma, un changement de fortune. C'est quelque chose de nouveau, que ce soit dans la matière, que ce soit dans une relation. Normalement, la roue de fortune, vous voyez, bon là, la roue de fortune, c'est un tarot assez particulier. Le personnage est dans une bulle. Elle fait, alors j'ai pas le mot en sanskrit du fond dans le yoga, hein, qui annonce la fin des postures face au soleil, et c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience et qui va pour moi avec la prise de conscience que vous faites en général sur votre vie. Alors ça peut être du grand général, ça peut être dans la vie matérielle, ça peut être plus précis encore, mais ça vient, voilà, ça va venir donner naissance à quelque chose. Et cette roue de fortune, donc qui porte le numéro 10, qui est à mi-chemin du parcours, hein, c'est super, parce que si vous avez vraiment lâché prise, si vous vous êtes abandonné, si vous allez vers plus de liberté, vers moins d'emprise, si vous avez coupé la fusion, coupé certains liens, eh bien au mois d'août, il y a quelque chose qui va prendre forme. Vous avez compris. Vous avez compris, et là, il y a un changement de fortune, un changement de karma, et quelque chose de nouveau va venir apparaître. Et ce quelque chose de nouveau, c'est l'as de coupe. Donc là, on n'a que des débuts, des fins, des fortes cartes. L'as de coupe, c'est quoi? C'est une nouvelle manière d'aimer. C'est un potentiel de ouf. C'est fluide. C'est-à-dire que de quelque chose qui était peut-être bloquant ou peut-être très galvanisant, hop, eh bien on recommence. Si c'est positif, eh bien au mois d'août, on reprend depuis le début, mais avec la même intensité. Et c'est ouf. Et si toutefois c'était un petit peu bloqué et qu'il y avait voilà, des choses qui n'allaient pas, peut-être trop de fusion, trop de dépendance, trop de choses qui font mal, eh bien au mois d'août, on a compris, on lâche les vannes. On lâche les vannes. On répare, on lâche et on récupère de la confiance, de la communication positive, de la communication avec le cœur. Et là, cette carte, elle est fluide, elle est belle. Hein. Donc voilà, j'aime à penser que le mois d'août, et j'ai remarqué hein, dans toutes les guidances, le mois d'août, il y a une espèce d'action-réaction sur le mois de juillet. Le mois de juillet un peu tendu. Le mois de juillet, il y a des choses qui voilà, ça va. C'est finalement le mois de juillet, une espèce de fin en soi. Et au mois d'août, on lâche un petit peu les vannes. Donc c'est plutôt positif. En ce qui concerne la vie sentimentale, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui a envie comment dirais-je, de casser un petit peu des murs. Cavalier d'épée, il est normalement dans une rapidité, mais dans ce jeu précisément, lui, il a envie de bouger, mais je n'avais pas remarqué que c'était une autruche. Oui, il est en train de quitter le socle mental dans lequel il est, et il va à fond. Donc il y a une envie de vivre, une envie de communiquer, une envie c'est un petit peu, voilà, je lâche les vannes dans le cœur, et là je suis en pleine possession de mes moyens. Donc la vie sentimentale, elle risque d'être à fond. D'être à fond, très dans la communication, très dans le mental. Attention à ne pas être trop rapide, trop vif. Sachez qu'en face, ça va peut-être pas aller aussi rapidement. Hein, les Gémeaux, vous avez un intellect très fort, une curiosité exacerbée. Voilà, l'envie d'aller vers tout le monde. Ça, c'est super positif. Mais les autres en face, ils sont peut-être pas comme vous. Donc, attention à cette différence entre ce qui se passe dans votre tête et la réalité de la personne que vous avez en face. Donc ça, c'est dans la vie sentimentale, avec tous les gens que vous aimez, y compris avec vous-même. Parce que là, j'entends qu'il y a quelque chose qui relâche. Il y a eu cette envie
de liberté, qu'on vous laisse peut-être un peu tranquille, de lâcher prise avec la vie, vraiment de vous abandonner. Une espèce de mois d'août où vous avez compris certaines choses, il y a des changements qui s'opèrent. Et voilà, et là les vannes sont lâchées dans le cœur et les vannes sont lâchées complètement dans la tête aussi. Donc très vif, un mois d'août qui va demander beaucoup de communication. Pour la vie matérielle, après le jugement, donc après ce bilan, cette prise de conscience, cet éveil, voilà, que ce soit dans une bonne ou une mauvaise nouvelle, il y a ensuite le 9 de coupe. On fait un petit peu, donc on est encore dans le cœur. Hein. Vous êtes la seule guidance à avoir, où ça se passe beaucoup dans le cœur, un peu dans le mental et beaucoup dans le cœur. Le 9 de coupe, il fait lui aussi le bilan un petit peu de tout ce qui s'est passé. Donc on continue en fait dans cette énergie de prise d'éveil et au mois d'août on rétrécit. Hein, on va garder que ce qui fonctionne. Il y a une espèce de petit ralentissement et clairement le 9 il y a ce côté un petit peu de pause. Hein, là le 10 de coupe c'était et je pense qu'en fait c'est lié. Hein, alors peut-être que pour ceux et celles à qui ça parle haut, tant mieux, mais j'entends qu'il y avait peut-être comme un blocage, comme une impossibilité, une transition qui ne se fait pas avec une situation ou avec des personnes, peut-être effectivement dans la vie matérielle ou la vie professionnelle. Et du coup, au mois d'août, on ralentit et on observe. Et on fait réellement, on vous a appelé au bilan au mois de juillet, donc au mois d'août, on essaye de comprendre ce qui bloque. Et quel est le cap à franchir, quel est le deuil à faire, qu'est-ce que vous devez régler, qu'est-ce qui vous manque pour être complet, qu'est-ce qui vous manque pour être heureux. Et je pense qu'il y a une action-réaction qui est vachement intéressante au mois d'août et qui demande à être un petit peu plus posée. Donc attention dans la vie sentimentale à ne pas être trop rapide, hein, et à vous poser davantage pour faire le point sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Allez, je me dépêche parce que le temps passe et que je vais dépasser le temps. Le piège à éviter, 5 de bâton. Le piège à éviter, c'est les excès. Le piège à éviter, c'est de partir à droite, à gauche. Et comme je vous disais, dans la vie sentimentale, ça va être un petit peu presque l'excès des autres. Quand je dis l'excès des autres, c'est c'est pas au niveau des influences, mais c'est d'aller, ouais, d'être un petit peu avec tout le monde et n'importe qui à la fois. Hein. Faites-vous confiance. Et voilà, ça peut être un petit peu d'aller butiner, d'aller trop butiner. Hein, normalement, cette carte, c'est la solidarité. On en a besoin pour se perfectionner, pour approfondir. Dans le sens inverse, voilà, de ne pas peut-être faire trop confiance aux autres. Et de ne pas partir trop à droite à gauche. De trouver une juste mesure. Parce que là, les vannes, elles sont relâchées et ça peut donner envie vraiment d'être tout feu, tout flamme, d'être au four et au moulin, de faire 36 choses en même temps. Donc, peut-être le piège à éviter, c'est d'être trop dispersé. D'être trop curieux de tout, d'être avec Pierre, Paul et Jacques. Je crois que j'ai mélangé toutes les... toutes les expressions encore, mais je pense que vous aurez compris. Entre four et moulin, Pierre, Paul et Jacques, faites votre tambouille, mais je pense que vous avez compris. Et l'attitude à adopter, du coup, c'est 4 de pentacle. On se pose sur un socle à 4 pieds, à 4 angles, on trouve un peu de stabilité. Vous voyez, le 5 de bâton, là, il est tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme, et il peut aller à l'excès. C'est ce que je vous disais par rapport au soleil. Si ça vibre haut, c'est la lumière, le soleil brille, c'est tant mieux. Si c'est à l'inverse, le soleil brûle. Et ça peut être, pas l'été de tous les dangers, mais l'été de tous les excès. Donc, attention à ça. Et 4 de pentacle, stabilité. On essaie de garder un peu les deux pieds sur terre. Hein, parce que je crois qu'au mois d'août, ça va fuser. Voilà. Les Gémeaux, ce que je peux vous dire pour cette guidance, c'est très porté sur le cœur. Et c'est très bien. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Merci pour votre écoute, merci pour vos likes, vos abonnements, si le cœur vous en dit. Et aussi de me laisser un petit message écrit en off ou
sur la vidéo YouTube. Ça m'aide à continuer, ça m'encourage énormément. Merci pour tout ça. Je vous souhaite un bel été, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.